Salut à tous, c'est Saiko et bienvenue sur ma réelle première vidéo. Durant l'introduction, j'ai abordé certains termes qui paraissaient plus ou moins bizarres ou techniques. Ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous en parler plus en détail. Allez, générique. Alors déjà on commence par le B.A.B.A. Un manga c'est un petit livre de poche qui avoisine les 15 cm de hauteur, pouvant aller aux alentours de 200 pages, tout dépend de l'éditeur ou du manga en question. Il se lit de droite à gauche. Ça paraît classique, mais avant c'était de gauche à droite, on prenait le sens français. Et ce sens de lecture se retrouve aussi bien au niveau des pages que de la page en elle-même en fait. Vous allez lire un texte de gauche à droite et de haut en bas. Bien qu'à l'origine les mangas soient japonais, on retrouve certaines déclinaisons, notamment le manhwa qui sont les mangas chinois, le manhwa, les mangas coréens, et pour finir le manhwa, ou aussi appelé le franga, qui sont des mangas français aux inspirations asiatiques. On peut retrouver notamment Dreamland ou encore le manga à succès Radiant. Ensuite, les mangas ont une classification qui est donnée en fonction du public qu'ils visent. Ce public est trié en fonction de l'âge et du sexe. On a tout d'abord les shonen qui visent les adolescents de sexe masculin. Cette catégorie est parmi la plus réputée car on y retrouve la plupart des mangas qu'on connaît aujourd'hui. Dragon Ball Z, Black Clover, Naruto, One Piece, Bleach, Fairy Tail. Elle est très réputée notamment grâce à un style en particulier, un style de manga que beaucoup de personnes aiment, notamment les jeunes qui sont visés. C'est le style qu'on appelle Neketsu. Derrière ce terme qui s'avère assez stylé se cache un type d'histoire, un type de héros qui est visé. Tout d'abord le héros pour commencer a une situation particulière avec ses parents. Il est séparé d'eux, il est orphelin, bref. Ensuite ce héros a toujours une quête qui le fait avancer et en général aussi voyager. Pour épicer un petit peu la chose, il a des pouvoirs de ouf, ouais, des pouvoirs hors normes et en plus qui vont se développer avec le temps. Ouais, parce que c'est jamais assez avec lui, hein. Dans la plupart des cas, il lutte pour une cause, en général le mal ou alors un groupe en particulier qui va défendre. Il y aura toujours quelque chose qui va le motiver à aller de l'avant. Et pour couronner le tout, lorsqu'il sera sur le point de mourir ou d'abandonner, il y aura toujours cette force qui va le faire relever et devenir encore plus fort, cette envie brûlante de vaincre. Ouais, ça sera toujours ce qui va le faire relever. Bref, il va jamais tomber ce mec, il est increvable. Selon l'histoire à laquelle il fait partie, parce qu'en général on ne tue pas le héros. C'est normal. Pour vous donner un exemple très classique de Neketsu manga, on peut y retrouver par exemple, on a du coup Naruto, il y a Hunter x Hunter, on y retrouve même Aishid 21. Oui, il n'y a pas forcément de baston, ça peut être aussi un manga de sport. Vient à la suite de ça, les shoujo. Ces mangas visent le public féminin adolescent. Bon, ils traitent généralement du grand amour ou même du rapport à autrui, mais de manière assez humoristique, ni trop violente, ni trop immorale. Bon, c'est un peu beau quand même. Comme exemple de shoujo, je peux vous retrouver Nana ou encore Rainbow Days qui sort actuellement. À partir de maintenant, on va monter d'un cran et viser un public un petit peu plus averti. En commençant par les seinen. Ces mangas sont déjà pour un public adulte de sexe masculin. Alors, malgré le fait que ce type de manga peut être similaire au shonen, la façon de traiter le sujet est des fois différente, violente, de manière très sérieuse et contenant même parfois des scènes très explicites. Alors, pour citer quelques exemples de seinen, j'irais dire Awaken, Père et Fils, Coq de combat, Monster. Voilà, vous voyez un peu différents styles qui se rejoignent plus ou moins sur une chose. C'est que le héros en général est soit un adulte, soit un jeune adulte. Et pour finir, viendra les josei. Ouais, par élimination, c'est les mangas qui visent le public adulte féminin. Et de la même manière que les seinen agissent sur les shonen, les josei agiront sur les shoujo de manière particulière. Elles traiteront les sujets de manière crue, directe, sérieuse, et surtout, il n'y aura pas de prince charmant, de conte de fées, bref, ce sera cash. Et pour ce genre de manga, un seul titre me vient en tête, c'est Nodame Cantabile. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les mangas, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura fait de vous des initiés au manga. Ça y est, vous avez les termes, vous avez les bases, maintenant à vous de vous faire votre propre expérience. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, un abonnement et la petite cloche, hein, très important si vous voulez être au courant, notamment car la prochaine vidéo sera une vidéo critique. C'est tout pour moi, c'était Saiko-san et je vous salue. Un petit mot pour clôturer la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier infiniment pour ce lancement que vous m'avez offert. Ça va faire une semaine que je me suis lancé sur YouTube, j'atteins presque les 100 abonnés, plus de 600 vues sur une vidéo, ce qui n'est vraiment pas rien. Et tout ça c'est grâce à vos partages, à vos commentaires, à vos critiques aussi. J'ai vraiment pris note de vos critiques et je tenais vraiment à vous remercier pour cette aide. Merci, merci beaucoup. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.